Pierrick Mermoux, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Avec plaisir. Alors peut-être pour commencer, comment se présente la consommation, quels sont les consommateurs et que recherchent-ils? Alors en Suisse, les consommateurs, c'est très différent, c'est-à-dire que c'est aussi bien consommé par les personnes jeunes que par les personnes plus âgées. Est-ce qu'il y a des périodes de consommation particulières? Il y a quelques périodes particulières, on pense bien sûr à la période de Pâques, qui est traditionnelle pour l'agneau, donc là il se consomme principalement du gigot. Et puis en Suisse, on va dire que la période de l'été, avec les grillades, c'est quelque chose qui fonctionne au niveau de la consommation d'agneau. Quelle quantité est consommée par habitant et par an? Alors en Suisse, la consommation par habitant, on est tout près d'1 kilo. On est à 0,980 grammes par habitant et par année. Et ça, c'est en augmentation, c'est stable, en déclin? Non, ça, on est stable depuis plusieurs années au niveau de la consommation. Ça, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation ni une diminution. C'est vraiment assez stable depuis plusieurs années, oui, tout à fait. Quel est le taux d'auto-approvisionnement? On est à 41,7% en Suisse d'auto-approvisionnement au niveau de la viande ovine. C'est clair que nous, ProViande, Viande Suisse, on aimerait toujours avoir plus de production indigène. Malheureusement, comme on discutera peut-être tout à l'heure, la conjoncture actuelle fait que la production diminue un petit peu et elle ne va pas en augmentation. Donc oui, on est satisfait de ces 41%, mais on aimerait forcément en avoir un petit peu plus, oui, tout à fait. Et quelle est la quantité importée en Suisse? Alors, en 2024, on importait à peu près 58%, ce qui représente 5200 tonnes d'importation par année. Comment sont régies ces importations? Qui définit qui rentre dans le pays et à quelle période? Alors ça, c'est la filière de la viande qui le régit. Ils se réunissent chaque mois. Et les différents partenaires se mettent d'accord sur une certaine quantité à importer. Ensuite, ils font une proposition à l'OFAG qui, lui, libère ses importations. Est-ce que la viande suisse est en concurrence avec la marchandise importée sur le marché? Non, on ne peut pas vraiment dire que la viande suisse est en concurrence avec les importations parce qu'on importe principalement des beaux morceaux. Il faut savoir que dans la viande ovine, il se consomme principalement gigot, côtelettes, rack. Et c'est malheureusement ce que la production suisse ne couvre pas, donc c'est principalement ce qu'on importe. Donc on ne peut pas dire que la quantité importée fait de la concurrence à la production de ovine suisse. Et pourquoi est-ce que ces beaux morceaux ne sont pas produits en Suisse ou moins? Ils sont produits en Suisse, mais en quantité insuffisante pour couvrir la demande. Pour couvrir la demande, exactement, ouais, tout à fait. Et comment sont définis les prix en Suisse? Qui les définit, quand et pour quelle durée? Alors ça, c'est un peu le même principe que pour les importations. C'est la filière de la viande qui les définit. Il y a 24 représentants qui sont divisés en 3 catégories. Les producteurs, les transformateurs et les abatteurs qui nous donnent chacun un prix chaque semaine. Et ce prix, il donne un prix moyen pour chacun de ces 3 secteurs. Et ensuite, avec ces 3 prix, on sort un prix moyen. Ce prix, il est fait tous les jeudis et publié tous les jeudis en fin de journée, valable pour la semaine d'après. Et est-ce qu'il existe des différences de prix selon le mode d'élevage? Par exemple, l'agneau de pâturage, etc. Oui, alors en Suisse, on travaille avec 3 modes d'élevage, c'est-à-dire le prix des brebis, des bêtes plus âgées, le prix des agneaux de boucherie, LA, on dit chez nous, et le prix des agneaux de pâturage, VP. C'est clair que là, il y a des différences. Les brebis, on est autour de 7 francs. Les agneaux, on est autour de 15 francs maintenant. Les agneaux de pâturage, qui a un prix uniquement poids vif, on est autour des 6 à 7 francs actuellement. Et ça, c'est satisfaisant selon vous? Oui, alors les producteurs actuellement, ils sont très contents. Depuis quelques années, les prix ont fait que de monter. Comme je vous ai dit avant, la conjoncture fait qu'il y a moins de production et plus de demande, donc les prix sont vraiment montés. On est retombé sur des prix qu'il y avait il y a 20 ans en arrière. Donc je pense que les producteurs, je suis certain, les producteurs, d'après les retours que j'ai, sont très contents des prix pratiqués. Peut-être le petit souci qu'il pourrait y avoir avec des prix aussi hauts que ça, c'est qu'il ne faudrait pas non plus que ça monte trop pour que le transformateur, le boucher, se retrouve à la vente. Au bout d'un moment, on sait très bien que les consommateurs, ils achètent jusqu'à un certain prix, et puis que si ce prix dépasse une certaine barrière, on aura de la peine à la vente. Donc là, on a un prix très haut, il y a peut-être encore un petit peu de marge contre le haut, mais il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans des excès.
Aujourd'hui, comment qualifieriez-vous la filière de la viande ovine en Suisse, globalement? Bah, c'est une filière, on va dire, c'est de plus en plus un marché de niche, hein, ça c'est clair, hein. On a beaucoup de producteurs qui étaient âgés, qui n'ont pas forcément réussi à remettre leur production. C'est-à-dire qu'il reste actuellement quelques jeunes qui ont repris, mais au niveau de la relève, ça nous fait un tout petit peu souci, hein, ça il faut le dire. Il manque de jeunesse. Tous ceux qui faisaient ça comme hobby, c'est clair qu'avant, il y avait peut-être moins de contraintes que maintenant. Maintenant, il y a des contraintes au niveau du marquage électronique, il y a des contraintes au niveau de la lutte contre le piétin, il y a des contraintes avec le loup, c'est un gros problème. Et ça, certains qui faisaient ça à côté de leur travail principal, c'est clair que ceux-ci, il y en a certains qui ont malheureusement arrêté. Donc chez nous, c'est un petit peu le souci, on aimerait qu'il y ait un petit peu plus de relève. On espère qu'avec les bons prix qui sont actuels, on arrive à faire, on va dire, remotiver certains jeunes à se remettre dans cette filière ovine. Et si vous deviez catégoriser les points forts et les points faibles ou difficultés de cette filière, alors on a déjà un peu parlé des difficultés, mais peut-être les recontextualiser ou en tout cas les souligner. Le point fort de cette production, c'est l'écologie, hein. C'est clair que ces moutons, l'été, ils pèsent sur des montagnes où on ne pourrait pas aller avec des moyens mécaniques. Donc ça, c'est des surfaces qui sont tendues, qui sont entretenues par ces bêtes, qui ne le seraient pas par des tracteurs. Et si on laissait ces pâtures à l'abandon, elles seraient reboisées et on aurait des problèmes l'hiver. Donc ça, cette production vraiment écologique, pour moi, c'est vraiment le point fort de la filière ovine, ça c'est clair. Le point faible, c'est comme j'ai dit avant, c'est qu'en fait, il y a de moins en moins de relève et on a un petit peu peur que ça se perde malheureusement. Il y a certaines productions qui se font de manière plus professionnelle, on le sent, il y a des exploitations qui ont grandi. Celles-ci, on n'a pas tellement peur qu'elles disparaissent, mais toutes ces, on dit en allemand, Hobbybetrieb qui travaillaient dans ce secteur, ceux-ci, ce serait vraiment bien qu'ils restent parce à 41%, ce n'est pas énorme en Suisse et on a besoin de ces gens qui font ça à côté. Donc voilà, je dirais c'est un petit peu le point noir ou le point négatif de cette filière. Ouais. Est-ce que vous pensez que le loup pourrait avoir un impact, là on en parle beaucoup depuis quelques années, est-ce que ça pourrait avoir un impact négatif justement sur la relève? Oui, ça a un gros impact négatif. Nous, on le sent bien. Moi, je suis encore actif sur les marchés, donc j'ai pas mal de retours d'agriculteurs et ce loup, c'est vraiment un gros problème. C'est difficile de le gérer. Pour les agriculteurs, ils font à mon avis tout ce qu'ils peuvent. Hein. Chiens de protection, ils essaient de les rentrer le soir, mais maintenant on voit bien, il y a des attaques qui se passent la journée et autres. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour un éleveur, son élevage, c'est une partie de sa vie. C'est clair, les bêtes qui sont tuées, elles sont indemnisées, mais la peine que la personne elle ressent au niveau de son fort intérieur, ça, c'est jamais indemnisé. Donc oui, je pense que ce loup, c'est un gros problème, particulièrement pour la production ovine, oui, tout à fait. Et là, on sort un peu évidemment du contexte de la filière, mais vous penseriez qu'il faut donc augmenter les abattages, donc en tout cas la régulation devrait être plus proactive par rapport à ça? Ouais, alors là, encore une fois, effectivement, on sort un petit peu du contexte, mais ce que moi je pense, effectivement, c'est qu'il faudrait être beaucoup plus proactif avec ce loup. Effectivement, là, on s'est peut-être laissé un petit peu submerger, on va dire. Et il y a certaines régions où c'est plus du tout gérable, hein. On voit aussi ces vidéos qui sont sur Internet et autres. Et ça fait du mal, en fait, à la production, mais ça fait aussi du mal en amont. Je veux dire, les paysans, c'est pas ça qu'ils veulent montrer de leur métier. Et non, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Par rapport à ces maladies, virus, épidémies, enfin épizooties, comme le piétin ou la langue bleue, est-ce que ça, c'est des préoccupations que vous avez? Comment on en parle beaucoup ces temps? Chez nous, dans la filière viande, c'est clair que c'est une crainte, parce qu'on sait très bien que toutes ces maladies, que ce soit langue bleue ou piétin, ça va causer une perte de production. Donc on a peur de voir ces fameux 41% de taux d'approvisionnement baisser encore. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut pour travailler en parallèle avec les vétérinaires, avec les bouchers, pour essayer de faire tout ce qu'on peut pour éradiquer ce genre de maladie. Mais c'est un gros problème, surtout sur les marchés, c'est des gros rassemblements. Donc nous, actuellement, sur les marchés, pour prendre un exemple, on n'accepte plus que les bêtes qui sont indemnes de piétin, parce qu'on ne peut pas se permettre
d'accepter toutes les exploitations pour risquer de transmettre ce piétin plus loin, quoi. Donc effectivement, oui, c'est une inquiétude de notre côté. On n'est pas des vétérinaires, on n'est pas des producteurs, mais on fait tout ce qu'on peut pour aider dans ce sens-là. Ouais. Aujourd'hui, du point de vue des producteurs, est-ce que vous sentez qu'ils sont quand même satisfaits du système? Alors, au-delà effectivement du contexte du loup et de la difficulté qu'il peut y avoir pour l'élevage dans ce contexte-là, mais est-ce que globalement le système est satisfaisant? Pour les producteurs, le système qu'on a, en tout cas au niveau des importations, qui définit aussi le prix de vente de leur agneau du pays, ils sont très satisfaits. On voit la courbe depuis 3-4 ans qui a fait que de monter. Ça veut dire qu'en fait, on a une très bonne gestion au niveau des importations. On n'importe pas trop pour faire pression sur le prix de l'agneau du pays. Et je pense que c'est un super système. Hein. C'est un système c'est une défense professionnelle quelque part. Et la filière viande, que ce soit pour de l'ovin, du bovin et autres, ils sont tout à fait satisfaits de ce système d'importation qu'on a. Le plus catastrophique, ce serait de libérer complètement les importations. Et là, on aurait vraiment un prix du bétail indigène, encore une fois, que ce soit ovin ou bovin, qui serait complètement sous pression. Et là, on a vraiment une vue là-dessus et on le gère avec parcimonie. Et voilà, ça correspond à ce que le producteur veut, est-ce que, entre guillemets, le consommateur veut aussi, des prix qui garantissent au producteur la pérennité de son entreprise. Est-ce que vous avez des craintes que, par exemple, dans le cadre des nouvelles relations bilatérales avec l'Union européenne ou des politiques tarifaires de Trump, il puisse y avoir des remises en question de ce système? Des remises en question, je ne pense pas. Après, comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et il ne faudrait pas ouvrir la porte à ce genre de discussion parce qu'après, on sait très bien comment ça va. Ça représente beaucoup d'argent, ces importations, hein, au niveau des taxes de douane et autres. C'est énormément d'argent, mais actuellement, on n'entend pas, il n'y a pas de mauvais signal à cette encontre. Est-ce que le marché suisse pourrait se développer davantage ou est-ce que finalement, au niveau de la demande ou de la clientèle, on est voilà, une stabilité, enfin, c'est un maximum? Au niveau de la clientèle, je pense qu'il y a toujours un petit peu de marge. Encore une fois, comme on a discuté avant, hein, le consommateur suisse, il est friand de bons morceaux, malheureusement. Ce qu'il y aurait peut-être à développer, c'est éventuellement la vente des morceaux un petit peu moins nobles, style les épaules, style le ragoût. En Suisse, on n'est pas des gros mangeurs de ce genre de morceaux. Et peut-être que là, au niveau publicité, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Mais après, oui, effectivement, je pense que développer cet agneau suisse, à mon avis, il y a encore un petit peu de place, oui, tout à fait. Quelles sont vos attentes dans cette filière pour l'avenir? L'attente, c'est plus de jeunes qui pratiquent le métier, plus de jeunes qui s'intéressent à cette filiale et de fait qui vont produire un agneau de qualité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, le consommateur suisse est quelqu'un d'exigeant et il veut un agneau de qualité. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de produire un agneau qui n'est pas dans les standards, soit de poids, soit d'état d'engraissement, ou soit même de tendreté et d'âge. Donc en fait, mon souhait, ce serait voilà, des jeunes, des motivés, qui s'intéressent à cette production et qui pérennisent le métier. Ouais, ce serait super, ouais. Ce serait top. C'est quelque chose qui est... Voilà, encore une fois, c'est un marché de niche, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire et surtout maintenant, avec les prix qui sont pratiqués, il y a quelque chose à gagner. On peut vivre de la production ovine. Donc mon souhait, ce serait que d'ici 3-4 ans sur les marchés, je voyais des jeunes qui me posent des questions, qui sont intéressés et qui me livrent des beaux agneaux. Ce serait super pour moi. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des efforts dans la formation, dans la promotion du métier particulièrement? Alors au niveau de la promotion, de la formation du métier, nous, en tant que Proviand, c'est difficile de répondre à cette question parce que nous, on est vraiment à la fin de la chaîne. Donc ça, c'est peut-être une question qu'il faudrait plus poser à Prométhère ou à des gens qui sont à la base du métier. Je sais qu'il y a des écoles maintenant qui sont revenues un tout petit peu à la mode, des écoles de bergers, sauf erreur. Peut-être que ça peut motiver certaines personnes à de nouveau se relancer dans le métier. Ouais, ce serait chouette en tout cas. Et question attente de la population pour tout ce qui est bien-être, durabilité, etc. C'est un peu dans l'air du temps. Est-ce qu'il y a des efforts particuliers qui sont mis dans cette direction-là ou... Oui, alors il y a toujours des efforts. Nous, chez nous, on fait des campagnes de publicité. Hein. Chez Proviand, ce que vous voyez à la télé, ça c'est nous qu'on le fait. Et on insiste vraiment sur le bien-être animal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, maintenant, on est quand même gâtés au niveau de la production. C'est qu'on a des super producteurs, des exploitations qui sont vraiment pas loin d'être à la pointe. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau Europe, on est vraiment au niveau du bien-être,
on est au top, hein, on est sur le podium, presque sur la première, enfin, quasiment sur la première place. Donc c'est vrai que des fois, le consommateur, il a vraiment des attentes qui sont complètement démesurées. Après, voilà, on doit bien avoir des écuries, on doit avoir des parcs, on doit avoir, voilà. Mais en Suisse, on a des normes qui sont au niveau du bien-être, qui sont au top. Et je pense que ça va continuer. Quelque part, c'est quelque chose qui est réjouissant pour la filière, ouais, tout à fait.